بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on va aborder Inch'Allah un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une chose qui est très importante et qui nous permet de comprendre encore une fois, alhamdulillah, quelques leçons bénéfiques. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit تعارف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Cette partie de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam est importante puisque celle-ci elle va déterminer finalement et aussi ton rôle en tant qu'abd, en tant qu'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit apprends à connaître ton Seigneur Allah azza wa jal lorsque tu es dans l'aisance, c'est-à-dire que tu es dans le bien, que tu as ce que tu veux, et Allah azza wa jal te connaîtra, il te connaîtra lorsque tu seras dans la difficulté. يعني أن العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وحفظ حدوده ورعى حقوقه في حال رخائه فقد تعارف بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. Celui qui va craindre Allah azza wa jal, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire attention aux transgressions, aux choses illicites, tu vois, et cela il va le faire pas quand il peut pas le faire, il va le faire quand au contraire il est capable de faire, qu'il a l'aisance, qu'il a la richesse, qu'il a tout, et il se prive, tu vois, il se préserve de ne pas toucher dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement après ensuite la situation de la personne. Et bien sûr, Allah azza wa jal ne l'oubliera pas lorsqu'il aura le plus besoin de lui. وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة. معرفته معرفه ربه في الشدة. C'est quelqu'un qui, cet adorateur d'Allah azza wa jal, c'est quelqu'un en réalité qui lorsque il craint Allah, qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, eh bien, il n'oublie pas son Seigneur. Quand il a son argent, ses biens qui augmentent, il n'oublie pas son Seigneur. Quand il voit qu'il a telle ou telle chose qu'il souhaitait qu'Allah azza wa jal lui accorde, il n'oublie pas Allah azza wa jal. Dans les bienfaits dans lesquels il est, il n'oublie pas Allah azza wa jal. Plus que cela, il augmente. Il augmente les bienfaits, l'adoration d'Allah azza wa jal, lorsqu'il voit qu'il est dans l'aisance. Tu vois? Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est dans la difficulté, qu'il est dans le besoin, qu'il voit qu'il a des problèmes, des soucis ou autres, eh bien c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'aider. Il ne va pas l'oublier. Il va le soutenir. Il va lui apporter des solutions. وَرَعَى لَهُ تَعْرِفُهُ إِلَيْهِ فَرَخَئِ فَنَجَّهُ مِنَ الشَّدَائِدِ بِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ. Et comment tu vas sortir de la difficulté, de la gêne, de tout cela? C'est parce que toi, tu as la connaissance, la connaissance particulière d'Allah azza wa jal lorsque tout va bien pour toi. Et pourquoi cela? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit apprends à connaître Allah azza wa jal dans l'aisance? Tu sais pourquoi? Parce que dans l'aisance, quand toi tu as l'argent, tu as les biens, tu as tout cela, tu as la santé, tu as la force, tu as tout, souvent l'être humain il oublie Allah, ou il est ingrat vis-à-vis d'Allah, ou il fait preuve, tu vois, de peu de reconnaissance, de shukr, de reconnaissance à l'égard d'Allah. C'est pour ça que le prophète, il priait toute la nuit. Il priait toute la nuit, des fois, le qiyam, au point que quand on rentrait comme cela chez lui, on le voyait, ses pieds, ils étaient endoloris. Ils avaient changé de couleur à cause du qiyam. Et on lui avait dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu fais tout cela comme ça? Tes péchés, passés et futurs, ils sont pardonnés. Pourquoi tu fais autant? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Alam akuna abdan shakura? Est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? Parce que dès que tu as des grâces, dès que tu as de l'argent, tu as de la santé, tu as des biens, tu as un bon travail, je ne sais quoi, tu vois que, alhamdoulilah, tu vis bien ta vie. Eh bien, c'est là que normalement, tu dois augmenter ton adoration. Tu dois augmenter tes bienfaits vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il t'a facilité. Parce que lorsque tu as un problème, il y a une chute, il y a des soucis, il y a des angoisses, c'est là que quand tu vas invoquer Allah, quand tu auras besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il sera là. Allah azza wa jal, il va être avec toi. Ahfadallah yahfadaka, ahfadallah tajiduhu tujahaka.
Préserve Allah, fais attention aux droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, préserve les limites d'Allah et tu verras que tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala devant toi dans le sens où, eh bien, Allah répondra à tes besoins. Grâce au fait de quoi? Que tu connais ton Seigneur. C'est pour cela, ibadallah, que la connaissance en est importante. Pourquoi, à ton avis, aussi, fil qabr, yani fil barzakh, dans la tombe, les anges, les deux anges, quelles questions ils te posent? Est-ce qu'ils te posent des questions sur comment tu t'es comporté? Est-ce que tu étais riche? Est-ce que tu étais pauvre? Est-ce que tu as été généreux dans la tombe? Lorsque tu es ressuscité dans ta tombe, pour répondre aux questions? Non, les questions qu'ils te posent, elles sont basées sur 3 questions principalement. Man rabbuk? Wa ma dinak wa man nabiyyuk? Qui était ton Seigneur? Les ulama, ils te disent ma'rafatullah. C'est que tu apprennes à connaître ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Mais l'apprendre, ça veut dire quoi? C'est pas juste tu sais que c'est Allah. Tu dis oui, c'est Allah mon Seigneur. Non. Ma'rafatullah yani bi sifatihi, bi asma'ihi wa sifatihi, par ses noms et ses attributs. Tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qui est ton Seigneur. Tu connais la puissance de ton Seigneur. Dans les détails, avec les preuves, la religion avec les connaissances, le prophète Mohammed avec sa connaissance, avec la biographie du prophète que tu apprends à connaître, tout cela fait que tu connais ensuite ton Seigneur. Il y a 2 types de choses. وتعرف يعني العبد إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين عام وخاص. Parce que tu peux connaître Allah de 2 manières. Tu connais Allah de manière générale et tu connais Allah de manière particulière, spécifique. Tu vois? أما تعرف العام فإن يعني يصدق يعني بوجوهه ويؤمن به ويقر يعني بوحدانيته وهذا شيء يشترك كذلك يعني في عموم المسلمين وخصوصهم. Tu vois, les gens, ils connaissent Allah Azza wa Jal, parmi les musulmans, ils connaissent Allah de manière générale. Tu demandes à quelqu'un qui est Allah, il va dire oui, c'est mon Seigneur. Rabbuna Azza wa Jal, c'est notre Seigneur, c'est notre Créateur, c'est nous. On adore Allah Azza wa Jal parce qu'on est musulman, ainsi de suite. Donc c'est une connaissance générale, d'accord, qui est propre à toute personne qui croit en Allah, qui croit en l'islam et qui pratique l'islam. Il connaît Allah de manière générale, d'accord. Mais ensuite, tu as amma ta'aruf yani al-khassa, mais tu as la connaissance particulière, spécifique. Celle-ci, c'est quoi? Fahuwa an la yani an yashghaluhu an Allah subhanahu wa ta'ala shay'un fayamiya يعني قلبه دائما إلى طاعته. La connaissance particulière d'Allah, c'est laquelle? C'est celle qui fait que dans ton cœur, en toi-même, tu ne fais rien pencher vers autre chose que Allah. Ton cœur, tu l'alimentes et tu l'orientes uniquement dans l'obéissance à Allah. Tu vis ta vie de tous les jours uniquement par rapport à Allah Azza wa Jal. Là, c'est une connaissance particulière. Tu sais pourquoi? Tu es à un degré supérieur, élevé. Tu n'es pas comme la masse qui connaissent Allah, qui connaissent ad-din, qui connaissent comme cela, alhamdoulilah, l'adoration d'Allah, mais de manière générale. Mais la connaissance particulière, elle est à un niveau supérieur. Elle n'est pas donnée à tout le monde, celle-ci. C'est pour ça qu'on te dit فَلَا تَجِدُهُ إِلَّا يعني مُخْبَدًا خَاشِعًا خَائِفًا مُنْقَطَعًا إِلَيْهِ. Il n'y a rien qui finalement dans ton cœur te fait vraiment peur si ce n'est Allah. Tu n'aimes pas vraiment quelque chose de ce bas monde si ce n'est Allah. Tu ne veux pas obéir à quelqu'un d'autre ou faire plaisir pour faire plaisir dans ce bas monde si avant toi, tu ne te dis pas non, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est l'amour d'Allah. C'est le fait que je sois aimé par Allah. C'est le fait que j'obéisse à Allah, que je ne transgresse pas les limites. Au point qu'après cela, tu n'appliques alhamdulillah dans ta vie. Quand on te propose on te propose de l'argent, on te propose un métier, on te propose une vie, on te propose plein de choses. Toi, tu choisis plus par rapport à dunya. Tout de suite, le réflexe, c'est quoi? Est-ce que ce que je vais faire là, c'est bon pour Allah? Est-ce que ce que je vais accepter là, de l'argent là, c'est bon pour Allah? Est-ce que si je vais rentrer dans cette histoire ou dans cette affaire, est-ce que ça va être bien pour mon din, pour mon iman, pour ma foi? Là, tu es dans une connaissance khassa particulière. Parce que là, tu fais attention. Tu contrôles tout. C'est pour cela, ibadallah, ce n'est pas tout le monde qui, quand tu dis oui, il est adorateur d'Allah, il a la même récompense que tout le monde. Il y a des niveaux dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadalik, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que cette connaissance,
particulière. C'est cela qu'il faut qu'on développe. Parce que la connaissance d'Allah, de manière générale, alhamdoulilah, tous les musulmans qui viennent à la mosquée, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont déjà. Ils connaissent Allah, ils connaissent le din, ils savent pourquoi ils font la prière, comme ça de manière générale. Nous, on essaie quoi nous aujourd'hui? Il faut qu'on se rapproche. تقرب كذلك يعني بما يقربكم إلى رب الأرض والسماوات. Ton objectif à toi, c'est de mettre en place ce qui va te rapprocher le plus possible de ton Seigneur. Quels sont les moyens qui vont te rapprocher le plus d'Allah? Quel est le moyen que je vais mettre en action pour faire que je vais être parmi les rapprochés d'Allah? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quelles sont les solutions? Quels sont les moyens que j'ai? Tu vois? C'est cela qu'on recherche nous. Parce que la connaissance générale, alhamdulillah, tu l'as. Tu connais Allah, tu connais comme cela. Mais c'est quand tu connais que juste Allah de manière générale, tu connais Ad-Din de manière générale, que tu commets des péchés, que tu mens, que tu voles, que tu trompes, que tu n'es pas sérieux dans ta religion. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance générale. Am, qui n'est pas une connaissance khassa particulière, où tu sais que Allah Azza wa Jalla te voit. Tu sais c'est qui? Ces gens-là aussi, tu vois, qui ont cette connaissance ma'arafat Allah subhanahu wa ta'ala, khassa particulière, ce sont ceux qui ont compris le hadith. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في العبودية. C'est que ils ont compris ce hadith. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Cela veut dire l'excellence dans la servitude, dans, tu vois, la dévotion à l'égard d'Allah. Est-ce que tu crois que c'est tout le monde qui est comme cela? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et tu sais la preuve, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit wa inna kathran min an-nas an ayatina la ghafilun. La plupart des gens, beaucoup de gens, par rapport à nos signes, par rapport à nos versets, ils sont négligents. Ils sont insouciants. Donc, la plupart d'entre nous, ibadallah, on n'est pas dans l'adoration khassa particulière d'Allah Azza wa Jalla. On est dans une adoration générale. Tu vois la différence, al-farq? Quand des fois tu vois les musulmans, des fois nous on est entre les musulmans, on dit oui mais tu vois les problèmes musulmans, les musulmans ils comprennent pas, on leur parle ils comprennent pas, on n'évolue pas, on grandit pas, on est tout le temps en train de critiquer tout le monde, c'est vrai ou pas? Tout le temps, hagda. Mais subhanallah kifash, le problème mais shahadi, le problème c'est pas cela le problème. Le problème c'est que fais attention. Au chouf, subhanallah, vois bien le problème il est où? C'est un problème de aqidah, de iman billah azza wa jalla, de foi en Allah. Si ça se passe dans le cœur, si c'est normal parce qu'on est juste dans le général. On est dans le général. Ils sont les musulmans, les musulmans sont les musulmans qui doivent profiter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées. Ils sont les musulmans qui, alhamdoulilah, ils vont construire des choses dans les mosquées pour réunir les jeunes, pour réunir An-Nas, pour réunir... On n'est pas là, on est plus intéressé par l'extérieur, par dehors, par les affaires, par l'argent, par tout cela. C'est ça qui nous attire le plus. Ce n'est pas, alhamdoulilah, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On est dans l'âme général, tu vois. Et c'est pour cela que, regarde, quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment tu connais ton Seigneur, tu cherches à savoir. Pourquoi est-ce que les ulama, kataba subhanallah, les ulama, mais dans salihin, nos pieux, ceux qui nous ont précédés, ils ont écrit des ouvrages, des fois un kitab sur l'asma wa sifat, sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'en as certains, ils ont écrit 400 pages, 500 pages, 700 pages, 1000 pages. Juste pour t'expliquer l'ahkam, wal-qawa'id, fil asma wa sifat. Juste pour les règles et les fondements dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que c'est pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est parce qu'en fait ils s'ennuyaient? Ouais, je m'ennuie, je vais écrire un kitab comme cela. Même si tu t'ennuies et que je te laisse quelques années, il se peut que tu ne vas pas l'écrire. Tu ne vas pas y arriver. At-tawfiq, la réussite, elle n'est pas accordée à tout le monde. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit ma'rifatu khassa, tu sais la connaissance particulière d'Allah Azza wa Jal, wa hiya taqtabi mahabbatahu li'abdihi wa taqribuhu ilayhi wa ijabata du'aihi. شوف وإن جاء من الشدائد وهي المشر إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. Quand tu connais Allah de manière particulière, regarde le degré. C'est pour cela que tout le monde n'est pas concerné. Regarde le degré. Celui qui connaît Allah de manière particulière, qu'est-ce que cela veut dire? Il a une proximité avec Allah. Il est proche d'Allah. Donc cela veut dire ses invocations, elles sont exaucées.
Ses du'as, elles sont exaucées. Lorsqu'il demande, Allah il l'entend et il lui répond. Lorsqu'il est dans la difficulté, Allah il lui facilite. Subhanallah. Et tu sais pourquoi? Rappelle-toi le hadith Qudsi. Hadith Qudsi, divin. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Il dit: mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes surérogatoires, jusqu'à temps que je l'aime. Et qu'il fait plus, et que l'adorateur il fait plus. C'est pas juste il adore Allah, mais ensuite yataqarrabu ilayya bin nawafil, mais il cesse de se rapprocher de moi. Ça veut dire quoi déjà? Allah il connaît déjà Allah, il adore Allah, il pratique pour Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas le problème déjà. Hada alhamdulillah ma'rouf déjà عنده. Auprès de lui c'est connu cela, il n'y a pas de problème. Mais yataqarrabu ilayya bin nawafil, mais il cesse de se rapprocher de moi. Par quoi? Par des actes surérogatoires. Jusqu'à temps hatta uhibbah, jusqu'à temps que je l'aime. Et lorsqu'après tu l'aimes, lorsque Allah Azza wa Jal, il aime l'adorateur, après attends-toi au meilleur. Je suis l'ouïe avec laquelle, tu vois, il entend, la vue avec laquelle il voit, le pied avec lequel il marche, la main avec laquelle il prend. Lorsqu'il me demande, je l'exauce. Le hadith Qudsi, Adim. Le prophète il te dit quoi? Quand tu connais Allah Azza wa Jal dans le mal, dans le bien, quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala dans le bien, regarde bien. Le prophète te dit quoi? Man sarrahu an yastajib Allah subhanahu wa ta'ala lahu 'inda ash-shada'id wal karb fayakthir ad-du'a fi ar-rakha'. Celui qui veut, le prophète nous dit ça, celui qui aimerait bien qu'Allah Azza wa Jal soit avec lui et qu'il exauce ses invocations lorsqu'il est dans les difficultés, les situations difficiles. Il veut que Allah intervienne pour lui. Il veut que Allah exauce ses invocations. Qu'est-ce que dit le prophète? Il te dit, eh bien qu'il invoque, qu'il multiplie les invocations lorsqu'il est dans quoi? Yani dans les situations de facilité. Quand tu es dans le bien, tu as l'argent, tu as la santé, tu as la famille, tu as tout, tu es bien, multiplie ad-du'a. Akthar yani ad-du'a. Akthar yani al-ad'iya wal adhkar. Tu vois, multiplie les rappels, multiplie tout cela quand tu es dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es dans la difficulté, il va t'aider. Allah, il va intervenir pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que, eh bien, dès qu'il te touche quelque chose, un malheur, dès qu'il te touche quelque chose, tu invoques Allah Azza wa Jalla, Allah il te répond. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Allah Azza wa Jalla, il est avec ceux qui le craignent. Il est avec ceux qui font preuve d'excellence. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui agissent pour Allah. Mais si toi tu restes tout le temps, tu sais, comme la plupart des gens, c'est-à-dire quand tu as l'argent, tu as le bien, tu as la santé, tu as tout, tu vois, tu oublies un petit peu Allah Azza wa Jal. Tu fais un petit peu, tu donnes un petit peu comme cela, c'est tout. Mais le reste, t'oublies, tu vois. Et quand tu es dans les difficultés, tu as les problèmes, tu as les soucis, tout cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que tu commences à pleurer. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, secours-moi. Oh Allah, guide-moi. Tu implores. Mais c'est juste parce que tu es dans la difficulté, subhanallah. Mais tu as oublié Allah Azza wa Jal quand tu étais dans le bien, quand il t'a accordé le khair, alhamdulillah, tout cela et tout. Tu vois? Rappelle-toi le hadith dans toutes les situations. Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Le prophète il te dit quoi? Il te dit, mais l'affaire du croyant, elle est étonnante. Regardez le prophète qu'est-ce qu'il te dit? L'affaire du croyant, elle est étonnante. Toute son affaire de manière globale, c'est un bienfait. Et cela n'est valable uniquement que pour le croyant. Regardez bien, cela n'est valable que pour le croyant. Lorsqu'il est touché par des facilités ou qu'il subit, tu vois, il est touché par quelque chose qui lui fait du bien, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah. Le croyant, il est comme cela. Et cela est un bien pour lui. Lorsqu'il est touché par une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Il fait preuve de patience. Et cela aussi c'est un bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans tous les cas, le croyant normalement, eh ben c'est un bien pour lui. Si tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux, tu as le bonheur, tu as tout ce que tu veux, alhamdulillah, tu remercies Allah, tu fais des remerciements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, tout cela et tout, c'est un bien pour toi.
Si tu es touché par des malheurs, tu as des difficultés, tout ça, c'est un bien aussi pour toi. Mais la différence, elle est où? Elle est dans deux choses. Premièrement, shukr, il faut remercier Allah Azza wa Jal quand tu es dans le bien. Et deuxièmement, quand tu as des difficultés, as-sabr, la patience. Tu fais preuve de patience. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te facilite. Quand tu appliques ces deux choses, et tu verras que nous, la plupart du temps, on n'est pas dans cela, ibadallah, on n'applique pas ces choses-là vraiment, avec conviction, avec l'yaqin, avec la certitude, alors qu'alhamdulillah, c'est à notre portée de main. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité pour nous, il nous a accordé cela. Mais sinon, on est simplement un petit peu ingrat. L'être humain, il est ingrat. Tu vois? L'être humain, il est dans, tu vois, dans le fait que, tu vois, soit on lui donne ce qu'il veut, et si on lui donne pas ce qu'il veut, il n'est pas reconnaissant. Il se plaint. Tu vois? C'est pour cela, ibadallah, qu'il est important, inchallah, de faire dua, de multiplier dans les situations de facilité, de multiplier les invocations, ad-dua, wal-ibadat, wat-ta'at, wa-anwa' tous les actes d'adoration, tout cela, tu dois le multiplier dans les situations d'aisance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, t'oubliera pas lorsque tu seras dans la difficulté. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wal niyyah. Allahumma rabbana faghfir